Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de yoga coréen. Donc, j'espère que vous m'entendez. On ne me voit pas très très bien là, si, on me voit. On me voit pas. Vas-y, on va faire un sketch. Voilà, là je pense que ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Donc, euh, dans cette vidéo de yoga coréen adapté, c'est encore une fois lorsque je faisais le yoga coréen. Donc depuis presque 2 ans là maintenant, j'ai des soucis de dos dus à une chute, une hernie discale qui a été handicapante et ça m'a déjà pris du temps avant de revenir pour arriver à faire presque tout ce que je voulais. Je dis presque parce que maintenant il faut que je fasse attention. Et donc du coup même dans le yoga coréen, mais il faut que j'adapte certaines choses et il faut que je fasse attention sur certains mouvements, y compris au niveau de la pince, où je vais éviter par exemple de la faire les jambes tendues, comme vous pouvez me le voir dans certaines vidéos, où là je vais être à mon maximum, je préfère plier les genoux et redresser le dos, et là du coup, notamment le nerf sciatique, qui peut être pincé lors de cette posture, n'a aucune chance d'être comprimé. Donc du coup, je préfère avoir une meilleure position, et c'est pour ça que je vais faire une séance de yoga coréen adaptée. Donc vous avez un mémo pour ceux qui veulent pousser les choses un petit peu plus loin et faire quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce que proposent les moines de Golgotha en Corée. N'hésitez pas à regarder, revoyez la vidéo. Et dans la vidéo, ça va vite, c'est vrai que je fais un approfondissement aussi. Donc la première sur la pince, encore une fois, dans le yoga coréen, on l'a fait en dynamique. Donc normalement, en fait, on se grandit, on enfonce les talons, on pointe les orteils, on va le plus loin possible et on revient. Normalement, on l'a fait comme ceci. Le risque, en la faisant comme ceci, c'est encore une fois de pincer. Et moi, je sens que ça commence déjà à tirer. Donc, je préfère amener les genoux pliés, le faire exactement presque de la même façon, mais le dynamique, encore une fois, a souvent tendance à faire en sorte que dans le mouvement, à un moment donné ou à un autre, on a un relâchement musculaire, on a un mauvais placement, on a une malposition quelconque qui fait que, on est un petit peu dans une posture qui n'est pas adéquate. Donc, vous pouvez la faire en dynamique. Moi, je ne la ferai pas en dynamique. D'accord? Je ne la fais plus en dynamique de cette manière-là. Et après, de la même manière, on va dans l'autre sens et on essaie de faire passer les pieds, les mains derrière les pieds et de revenir. Celle-là, on peut éventuellement la faire. C'est peut-être un petit peu moins contraignant parce qu'on a bien les bras qui vont aller devant et donc, du coup, on a tendance à avoir une bonne position. Mais moi, c'est pareil, ça commence à tirer aussi. Donc, encore une fois, faites en fonction de comment vous sentez les choses. Puis ensuite, on va plier le genou. On amène le talon près de la fesse. Contrairement à la posture qui a été réutilisée après par les kinés notamment, en calant le pied à l'extérieur du genou. Là, on cale le talon le plus près possible du périnée. Avec l'autre main, on redresse le dos. Alors, on a déjà vu des tutos de cette manière-là. Donc, sur comment se placer, on ne va pas trop approfondir les choses. On amène la main opposée sur le genou, on redresse le dos et on tourne le buste de manière à effectuer une torsion, mais toujours dans l'étirement, dans l'allongement. Dans le yoga coréen, on amène le coude à l'extérieur. Parfois, on a tendance à être un petit peu tordu. Donc, moi, j'évite de le faire, spécialement que j'ai moins de mobilité au niveau du dos. Encore une fois, tester. On a la chance et la malchance d'avoir une vidéo où j'étais assez au top au niveau physique et une autre où je me remets d'une blessure qui a été très handicapante et qui aurait presque fallu nécessiter une opération. Donc du coup, on a un petit peu les deux et donc du coup, ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre et que d'un côté comme de l'autre, par contre, on peut quand même travailler, on peut quand même faire des choses. On n'est pas complètement handicapé et y compris sur les torsions, même si je vais moins loin et même si je fais très attention au gainage et à tout ce que je vous ai raconté en biomécanique appliquée dans les tutos yoga approfondissement, eh bien, on peut quand même bosser. De la même manière, on va revoir toutes les postures qu'on a pu voir dans ces tutos. Et donc là, pareil, on redresse le dos et on peut essayer d'avancer. Encore une fois, moi j'ai une avancée qui est très limitée, étant donné ce qui s'est passé. Et puis, de toute façon, j'ai une ouverture de hanche qui fait que chez moi, je suis très limité. Donc, quand on est limité au niveau de l'ouverture de hanche, c'est pas grave. On cale, moi je cale mes coudes, je redresse mon dos. Et là, je suis déjà, donc je ne sais pas si vous voyez, je suis déjà plus comme ça, ce qui a tendance à être ma position naturelle. Mais là, je redresse mon dos en avançant ma poitrine. Et là, déjà, je suis dans une posture qui est beaucoup plus adéquate pour mon dos et qui est beaucoup plus intéressante aussi dans tous les cas. Puis je vais écarter les jambes, ce que je peux. Alors, vous voyez que mon écart est assez limité, mais ça n'a pas d'importance. Encore une fois, le but, c'est de travailler. C'est pas d'avoir une souplesse extraordinaire ou un truc extraordinaire, puisque
les capacités physiques que je pouvais avoir lorsque j'avais 17 ans, évidemment que je les ai plus maintenant, près de 35 ans plus tard. Donc c'est normal, d'accord? Mais l'idée, c'est de conserver un maximum de ces capacités pour pouvoir s'amuser et faire ce qu'on a envie. Donc on enfonce les talons, on pointe les orteils, on se redresse. Donc là, vous voyez que dans mon dos, j'ai ma main qui repousse le sol pour avoir une position, je vais vous montrer quand même sur le côté. Donc il y a ma main, alors soit la paume de la main, soit le bout des doigts qui repousse pour m'aider à avoir une position la plus droite possible. Donc éviter d'avoir un avachissement au niveau du bas du dos. Et donc là, dans cette position-là, je vais sur le côté. Et l'idée, c'est d'aller sur le côté et de m'étirer. C'est pas de me courber, d'accord? Et en particulier la tête, parce qu'on a tendance à amener la tête en premier. Non, la tête, je l'étire. Je vais chercher loin vers le pied. À la limite, je peux même étirer que la tête. Le bras, il est là pour m'aider à aller un peu plus loin. Mais je descends le bras parce que je ne veux pas arracher mon épaule. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je redresse mon dos et je fais pareil. J'étire, je me mets un peu moins loin puisque c'est le côté qui a été lésé. Par contre, je peux ouvrir la poitrine. Ouvrir la poitrine, mais ouvrir au niveau du regard et fixer un point au plafond. Et après, je peux essayer d'attraper mes pieds. Alors là, comme les jambes sont écartées, du coup, c'est moins dur pour moi pour attraper les pieds. Et si j'y arrive pas, je peux attraper les pieds de cette manière-là. Si j'y arrive toujours pas, je peux utiliser des sangles. Il n'y a vraiment aucun problème. Soyez inventif et créatif pour essayer d'adapter. On doit pouvoir toujours s'adapter. Peu importe, même si vous êtes sur une béquille, même si vous êtes sur une chaise, même si vous êtes sur une chaise roulante, même si vous devez pouvoir adapter et trouver au moins quelques petites choses dans les différentes routines qu'on vous propose, parce qu'il n'y a aucune raison, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, et là j'insiste dessus parce que j'ai vu de très nombreuses personnes qui malheureusement arrêtaient certaines pratiques parce que pour elles, il n'y avait aucun moyen d'adapter et d'aménager les différentes pratiques. Et non, quel que soit votre état, vous pouvez vous amuser, vous pouvez pratiquer, vous pouvez progresser, quel que soit votre état. Il suffit juste d'être un petit peu inventif et d'utiliser votre discernement, et ce que j'appelle votre discernement corporel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez avec votre corps pour pouvoir faire ou ne pas faire certaines choses. Par exemple, évidemment, il y a certaines choses comme ceci, qui peut être un petit peu difficile à faire pour certaines personnes. Donc en fait, on va ouvrir. Donc ça ressemble, à certains disent, ça ressemble au hip-hop. Déjà bien avant le hip-hop, dans le kung-fu et dans le kung-fu donc proposé par les moines de Golgotha, par cet art martial de Sun Wukong, ça existe. Donc en fait, c'est comme si on effectuait un arc de cercle avec une jambe. L'autre jambe suit en arc de cercle comme si on était en grand écart. On va se retrouver donc croisé ici et on va décroiser à la fin. Donc vous vous amusez à répéter un certain nombre de fois ce mouvement-là, arc de cercle, je décroise, arc de cercle, je décroise, toujours en gainant les abdominaux pour éviter, surtout pour moi, en ce qui concerne mon problème de dos, d'éviter d'avoir mal tout simplement. Et là je me retrouve avec une main qui retient, qui soutient, qui redresse mon dos. Je fais attention parce qu'effectivement il y a certaines personnes qui ne pourront pas se positionner comme je me positionne au niveau du genou. Ça c'est une particularité. Et encore une fois, en avançant en âge, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses que on n'est pas des moines qui s'entraînent depuis leur plus jeune âge, et donc et en plus on ne s'entraîne pas autant. Donc du coup, le corps ne peut pas s'adapter de la même manière. Ok. Donc là ici, on va essayer d'amener la main comme si on frôlait son pied. On fait une sorte d'arc de cercle et on dépose le dos de la main gauche sur la cheville gauche. Donc après, il y en a qui descendent. En descendant, on va étirer le quadriceps, mais selon comment on est positionné au niveau du genou, on risque de se faire mal au niveau des ligaments croisés. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous adapter. On peut le refaire plusieurs fois, d'accord? Puis ensuite, on va simplement plier un genou, attraper le talon ou le mollet. Avec mon autre bras, je repousse le sol. Je ne suis pas passif, je repousse le sol. J'arrive à attraper le talon, je me redresse. Puis je vais plier mon genou droit et placer mon talon droit le plus près possible de ma fesse droite. Et là, je vais prendre appui pour me retrouver sur le côté. Donc je suis en appui sur l'avant-pied de mon pied droit, sur mon genou droit et sur mon avant-bras droit. Et avec mon pied gauche, je tends ma jambe gauche et mon bras gauche. Je vais vous montrer simplement sur le côté ce que ça donne. Donc en fait, on est comme ça, on était comme ça, on a attrapé le pied. Hop, on ramène. Et là, on prend appui. Vous pouvez prendre le même appui avec les deux mains, pardon. Et donc là, je me retrouve. Donc c'est une posture martiale, qui est une posture de gainage, parce que si vous gainez bien, vous allez sentir vraiment ce qui se passe au niveau du gainage. Évidemment, tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre, ça fait sens. Et après, normalement, on enchaîne avec la chandelle.
Encore une fois, la chandelle, je vous explique dans un tuto pourquoi je ne la fais plus. Vous pouvez l'effectuer quand même, mais voilà, moi, je vais éviter par rapport à des problèmes cervicales et d'autres choses. Alors, il y a des aménagements, il y a des choses. Les aménagements sont assez compliqués à vous montrer, et si je ne suis pas là pour regarder, si vous êtes bien placé, je vais pouvoir le faire hein, éventuellement, moi, même si j'évite, parce que ça ne m'apporte pas tant de. Il y a toujours une balance bénéfice-risque, et ça ne m'apporte pas tant de choses que ça par rapport au risque que ça peut entraîner au niveau de mes cervicales. Mais maintenant, à vous de voir si vous êtes OK avec ça, si vous avez appris à la faire correctement. Encore une fois, ça c'est super important. C'est pour ça que je dis de faire appel à un professionnel si jamais vous ne l'avez jamais fait. Et surtout, si vous avez besoin d'aménagement, faites-le d'abord avec un professionnel pour après le reproduire chez vous. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire tout simplement cette posture-là. C'est-à-dire, vous gainez les abdominaux, vous montez les genoux et vous tendez les jambes, tout simplement. Et là, vous avez déjà les pieds qui sont au-dessus de la tête. Donc, il y a déjà un bénéfice par rapport aux postures où on met la tête en bas. Vous verrez, je ferai d'autres tutos sur certains appareils, sur des aménagements qu'on peut faire pour les postures inversées, parce que c'est beaucoup demandé en fait les postures inversées. Visiblement, tout le monde apprécie ça, et c'est vrai que j'appréciais moi aussi. Hein, c'était quelque chose qui était marrant à faire. Donc dans cette posture-là, par contre, il y a plein de choses à faire. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc il y a plein de choses à faire. Donc on peut rester comme ça, on peut écarter les jambes, on peut rapprocher les jambes, écarter juste les orteils, presser les deux talons l'un contre l'autre, presser l'intérieur des cuisses. Il y a plein de choses où on peut s'amuser à faire énormément à partir d'une même posture, des choses qui sont quand même relativement différentes. Et ensuite, alors normalement il y a une roulade. Alors, encore une fois, il y a des choses qui peuvent être un petit peu controversées ces dernières années sur les roulades, notamment en fait tout le monde n'a pas la même façon d'être au niveau vertébral. Et certaines personnes ont une structure vertébrale qui ne permet pas la roulade. Vous vous renseignerez un petit peu sur ce. C'est pour ça que rouler dans certaines conditions, déjà sans apprendre un bon gainage et sans avoir une bonne mobilité au niveau du dos, et donc de bons muscles au niveau du dos et au niveau abdominaux, c'est casse-bouille. C'est vraiment casse-bouille. Et donc, du coup, maintenant, je ne vous les fais plus faire. Moi, je l'ai fait pendant de très nombreuses années. Hein. Ça a été le premier art martial où j'ai commencé. J'ai commencé à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais plus, le judo. Donc, du coup, voilà, j'ai roulé pendant une dizaine d'années. Voilà, et ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Je dis simplement, et spécialement quand on est plus âgé et quand on a dépassé un certain âge, et donc qu'au niveau mobilité articulaire, ben, on n'est plus pareil. Je vous invite déjà à consulter des professionnels pour regarder si votre mobilité le permet ou pas. Sinon, les moines, bah, ils passent de la posture en chandelle ou en charrue, ils roulent et ils atterrissent comme ceci. Dans cette position-là, ils écartent les jambes. Donc vous écartez ce que vous pouvez. Encore une fois, j'écarte moins que dans la vidéo parce que automatiquement, bah, j'ai moins d'entraînement. Et après, dans cette position-là, j'essaye de m'allonger sur le ventre. Alors ça peut être difficile, j'espère qu'on me voit encore. Là je plie légèrement les genoux justement pour qu'il y ait moins de... Alors je peux soit plier les genoux, soit rapprocher un tout petit peu l'écart. Et là je me grandis, j'étire la colonne vertébrale et j'essaye d'avoir les malléoles en contact avec le sol, les malléoles internes. Ce qui, je me rends compte, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, je vais tourner le micro vers moi pour que ce soit plus efficace peut-être au niveau du son. Et donc je me rends compte que effectivement cette posture je ne l'ai pas faite depuis très longtemps. Je plaque le pubis au sol, je verrouille les muscles du périnée, si possible je verrouille les fessiers aussi, et j'essaie d'avoir donc les malléoles en contact avec le sol, et c'est pas évident pour moi là, je galère, et ça se voit pas forcément. Et donc là dans cette position-là, j'essaye de ne plus bouger des hanches jusqu'aux pieds, je ne bouge plus d'un millimètre. C'est le haut de mon corps qui va travailler et qui va essayer d'aller chercher jusqu'où je peux vers mon pied. Vous voyez que dans la vidéo, il me semble que j'arrive à attraper le pied, ou en tout cas j'en suis assez proche. Et là, il me manque bien une trentaine de centimètres. Donc vous voyez que tout n'est qu'une question d'entraînement et de pratique. Bon, évidemment, j'ai eu des problèmes de santé entre-temps, mais c'est vraiment une question d'entraînement. Je pense que je pourrais encore y arriver, mais c'est une question d'entraînement. Évidemment, tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Moi, je fais pareil de l'autre côté, même chose. Je vais jusqu'où je peux. Alors évidemment, je ne force pas des masses, encore une fois, j'utilise ce que je nomme mon discernement corporel pour justement ne pas me faire mal. Et je reviens. Et une fois que je suis dans l'axe, je ramène tout doucement les pieds. Donc là, encore une fois, il y a la posture du cobra,
la posture dans le yoga coréen, ça se rapproche beaucoup du chien tête en bas, mais avec les mains qui sont très rapprochées. Je vous la fais pas encore une fois parce que le chien tête en haut, c'est un petit peu casse-bouille. Et donc, moi, je vous invite plutôt à la faire comme ceci. Donc, vous positionnez les mains si vous voulez le faire de la même manière qu'au Son Modo, ici. Et vous grandissez en prenant appui sur les mains, un petit peu sur les avant-bras, et d'étirer donc toujours la colonne vertébrale en plaquant le pubis au sol, en rentrant le ventre, et si possible en étant buté osseuse au niveau des talons. Mais encore une fois, il y a certaines écoles qui le font, d'autres non. Donc ça c'est à vous de voir. Puis je repose. Et là, alors, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Parce qu'on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est et où est-ce que moi j'en suis en fait. Donc on attrape le dessus du pied, on amène le talon à la fesse. Donc là, on se rapproche un petit peu de la posture de Bekassan, la grenouille. Sauf que là, en fait, on va faire la posture de l'arc. Donc on éloigne les talons des fesses. Donc il y a un tuto dessus, donc on ne va pas s'apesantir. Par contre, donc on va essayer de passer, de rouler. Et donc pour rouler, je vais me retrouver, donc je vais simplement rouler. Et là, vous voyez que je suis un petit peu bloqué au niveau de l'épaule. Donc pour ne pas être bloqué au niveau de l'épaule, j'attrape le pied qui est au-dessus, la cheville qui est au-dessus, et je tire la cheville vers l'arrière, et je ne sors pas les fesses, je les rentre. Et c'est ça qui va me permettre de basculer et de revenir pour me retrouver. Alors j'espère que je suis toujours dans le cadre parce que je ne me vois pas, je suis désolé. Et donc je peux m'amuser à effectuer la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je rentre les fesses comme si j'effectuais un demi-pont sur les orteils. Je vais basculer sur le côté pour me retrouver de nouveau dans cette position-là. Je pense que j'étais toujours dans le cadre, mais dans le doute, je vais me mettre comme ceci. Et donc pour revenir, je vous remonte. Donc je bascule sur le côté. Et donc avec la jambe qui est au-dessus, je vais tirer la cheville, rentrer les fesses pour me retrouver dans cette position-là. Là, je garde les mains accrochées aux chevilles et si possible, je monte les fesses en demi-pont. Alors là, il y a plein de techniques et de mouvements différents. On va s'en tenir à celui-là, c'est déjà pas mal. Et donc, on peut revenir dans la même position, même chose, comme si on faisait un demi-pont sur les orteils. Hop, je reviens, je bascule, je dépose les mains au niveau de la poitrine. Alors, pour revenir, il y a un truc qui est assez intéressant ici. Donc, pour revenir dans cette position-là, je peux même avancer un tout petit peu les mains un peu plus haut que les épaules pour avoir les mains et les coudes en contact avec le sol. Et là, je vais presser les mains, les coudes, et je vais soulever les fesses pour ne plus avoir le pubis en contact avec le sol. J'ai juste la poitrine, je rentre le ventre, je gagne les abdominaux et je presse le sol avec mes genoux et avec mes avant-pieds. Je presse fort. Et donc en pressant fort, je vais, comme si je glissais vers l'arrière en m'aidant des avant-bras. Et comme ça, j'ai beaucoup moins de mal et à me relever, comme si je me relevais comme ça, comme une pompe sur les genoux, parce que le poids du corps va être dirigé vers l'arrière. Et donc en fait, je vais directement me retrouver dans cette position-là, la posture de l'enfant que vous connaissez, pardon, je réajuste un tout petit peu le micro. Voilà. Donc la posture de l'enfant que vous connaissez, vous pouvez placer un bras dessous, l'autre bras dessous, vous voyez, vous connaissez tout ça. Puis vous ramenez, donc pour ramener, vous tirez les mains vers vous pour tracter votre buste comme si vous vouliez vous mettre à quatre pattes. Et là tout doucement, vous allez vous redresser pour faire la posture. Donc encore une fois, là aussi, j'ai des tutos là-dessus. Des tutos qui concernent la posture du chameau. Donc ça, c'est la version coréenne. On va descendre. On va essayer de descendre quasiment jusqu'à poser la tête au sol. Je le faisais avant. Encore une fois, je ne le fais plus pour des raisons évidentes et j'en ai déjà discuté. On va pas. Alors, d'autres peuvent essayer de l'effectuer comme ceci. Là aussi, il y a des tutos dessus. Donc, vous verrez les tutos si vous en avez envie pour effectuer cette posture en toute sécurité. Et si vous n'y arrivez pas ni d'un côté ni de l'autre, là, je sens que ça pince un tout petit peu parce que je vais un peu vite, malheureusement, à cause de la vidéo, et je ne devrais pas. Donc, vous faites l'arc, parce que l'arc étire les mêmes chaînes musculaires, sauf que, évidemment, ça ne va pas être exactement le même étirement, puisque dans l'arc, on est positionné le pubis au sol, et alors que là, on est sur les genoux. Donc, c'est pas la même chose. Donc, pareil, on peut s'étirer dans cette position-là. Alors là, normalement, les moines, il faut passer les pieds, donc on peut passer les pieds dessous. Alors, encore une fois, ça je le fais plus. Enfin, on pourrait le faire pour le fun parce que ça j'y arrive encore, mais c'est pas forcément le truc le plus idéal. Et à partir de cette position-là, donc je descends. Alors, il y a différentes manières dans le yoga. En fait, on peut descendre en plaquant les deux mains l'une contre l'autre, en contractant les abdominaux et donc en positionnant la base des pouces au niveau du haut des abdominaux et en contractant fort pour essayer de déposer une vertèbre après l'autre
tout doucement dans la maîtrise. Si on n'y arrive pas, on peut tendre les bras ou on peut carrément attraper l'arrière des cuisses. Moi j'aime bien ce positionnement-là. On va rentrer le ventre et essayer de déposer le ventre au sol. Maintenant, encore une fois, rapport à ce que je vous ai dit aux vertèbres et au fait qu'on n'a pas tous les mêmes vertèbres, maintenant ce genre d'abdominaux sont assez controversés. Donc à vous de voir un petit peu ce qui vous convient. Est-ce que vous sentez des petits craquements, des choses qui ne sont pas forcément top pour vous, et auquel cas, ben, vous arrêtez cette pratique-là et vous faites autre chose. D'accord? L'autre chose, ça peut être simplement s'allonger, comme ceci. Et là, vous allez reprendre la posture du demi-pont. Vous connaissez tous le demi-pont. Vous montez les fesses. Ça, tout le monde est capable de le faire. Vous vous souvenez, on tend les jambes, on amène les pieds à peu près là où était le creux poplité, à l'arrière des genoux. On monte les fessiers en pressant le sol. Donc, vous connaissez tout ça. Et après, vous pouvez essayer d'amener les mains en positionnant les... Donc, j'espère qu'on m'entend encore. En positionnant les pouces derrière les oreilles et les mains au sol. Comme si on allait prendre appui dessus. Et ça, c'est déjà une posture en soi. Et après, moi, pour des raisons que je vous ai expliquées depuis le début, je ne peux plus faire comme dans la vidéo ce que je montrais, où carrément je montais en pont. D'accord? Donc, mais par contre, vous pouvez monter en pont jusqu'à cette position-là, sauf gros problème articulaire. Sinon, normalement, beaucoup de personnes en tout cas sont capables de le faire. Et après, normalement, en théorie, on pousse sur les jambes pour monter un peu plus haut et on essaie de tendre les bras. D'accord? Ce que je pense qu'avec de la pratique, j'arriverai encore à faire. Mais pour l'instant, de toute façon, j'utilise ce que je vous ai expliqué, mon discernement corporel. Et mon discernement corporel me dit, fais attention, fais gaffe, c'est encore trop frais. Même si ça remonte à presque 2 ans, eh ben, je me rétablis progressivement et je me reforge un corps qui sera capable éventuellement de faire ce genre de choses. Ou pas, hein, c'est juste, après c'est juste un kiff. Hein. C'est pas forcément ça qui va m'apporter le plus de choses au niveau mobilité articulaire. Donc après, c'est à voir en fonction de sa pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très bientôt.